Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante et souvent tumultueuse de l'histoire biblique, l'ère des juges. C'est une époque qui s'étend sur environ 350 ans, coincée entre la conquête de Canaan, menée par Josué, et l'établissement de la monarchie avec le roi Saül. Imaginez un peu, après la mort de Josué, le leader charismatique qui avait guidé Israël à la victoire, le peuple se retrouve sans chef centralisé. Il n'y a pas de roi, pas de gouvernement unifié, chaque tribu gère plus ou moins ses propres affaires. Cette absence de leadership va créer un vide et ouvrir la porte à une longue période d'instabilité, un véritable cycle de hauts et de bas spirituels et politiques. Le livre des Juges nous le dit clairement dès le début. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase, répétée plusieurs fois, résume parfaitement l'atmosphère de l'époque. Sans une autorité forte pour les guider et leur rappeler les lois de Dieu, les Israélites commencent à oublier leur alliance. Ils se tournent vers les peuples voisins, non seulement pour le commerce, mais aussi pour leurs pratiques religieuses. Ils commencent à adorer des idoles comme Baal et Astarté, les divinités cananéennes de la fertilité et de la guerre. C'est le début d'un schéma destructeur qui va se répéter encore et encore tout au long de cette période. Ce schéma, les théologiens l'appellent souvent le cycle des juges. Il se déroule en 4 étapes bien distinctes. Tout commence par le péché, le peuple d'Israël abandonne Dieu et se livre à l'idolâtrie. Ensuite vient l'oppression, en conséquence de leur désobéissance, Dieu permet à une nation ennemie de les dominer. Les Israélites sont alors asservis, pillés et vivent dans la peur. La 3e étape est la repentance. Écrasés par la souffrance, les Israélites crient enfin vers Dieu et implorent son aide. Et finalement, la 4e étape est la délivrance. Dieu, dans sa miséricorde, entend leurs prières et suscite un leader, un juge, pour les sauver. Ce juge rassemble le peuple, mène une bataille victorieuse contre l'oppresseur et rétablit la paix. Mais hélas, cette paix ne dure qu'un temps. Une fois le juge mort, le peuple retombe dans ses vieilles habitudes et le cycle recommence. Prenons un premier exemple concret pour illustrer ce cycle, l'histoire d'Othniel, le tout premier juge mentionné dans le livre. Après une période de paix, les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît à l'Éternel. Ils adorent les Baals et les Astartés. En réponse, Dieu les livre entre les mains de Kushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie, qui les a servis pendant 8 longues années. Face à cette oppression, le peuple crie à Dieu. C'est alors que Dieu suscite Othniel. Guidé par l'Esprit de Dieu, Othniel part en guerre, remporte la victoire et le pays connaît 40 ans de paix. C'est le modèle parfait du cycle qui va se reproduire avec d'autres oppresseurs comme les Moabites, les Cananéens ou les Philistins. Un autre exemple marquant est celui de Déborah. À cette époque, c'est Yabin, roi de Canaan, qui opprime durement Israël avec ses 900 chars de fer, une force militaire redoutable pour l'époque. Pendant 20 ans, le peuple souffre sous sa tyrannie. C'est alors qu'intervient Déborah, une prophétesse qui jugeait Israël sous un palmier. Fait remarquable, c'est une femme qui est choisie par Dieu pour être le leader. Elle convoque un chef militaire nommé Barak et lui transmet l'ordre divin d'affronter l'armée de Yabin. Barak hésite, il a peur. Il accepte d'y aller seulement si Déborah l'accompagne. Elle accepte, mais lui prédit que la gloire de la victoire reviendra à une femme. Et c'est exactement ce qui se passe. L'armée ennemie, menée par le général Sisera, est mise en déroute de manière miraculeuse. Sisera lui-même s'enfuit et trouve refuge dans la tente de Yaël, une femme qui, au lieu de le protéger, le tue pendant son sommeil. La délivrance est totale et le pays est en paix pendant 40 ans. Puis vient l'une des histoires les plus connues de cette période, celle de Gédéon. Cette fois, ce sont les Madianites qui terrorisent Israël. Chaque année, au moment des récoltes, ils déferlent sur le pays comme des sauterelles, pillant tout sur leur passage. Les Israélites sont si effrayés qu'ils se cachent dans des grottes et des cavernes. Ils ont perdu tout espoir. C'est dans ce contexte que l'ange de l'Éternel apparaît à un jeune homme, Gédéon, alors qu'il bat le blé en secret dans un pressoir pour le cacher des Madianites. L'ange le salue par ces mots surprenants. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon est sceptique. Si Dieu est avec nous, pourquoi tout ce malheur leur arrive-t-il? C'est une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui dans les moments difficiles. Dieu le rassure et lui donne une mission, délivrer Israël. Mais Gédéon est plein de doutes. Il vient de la plus petite famille de sa tribu et il est le plus jeune de sa maison. Comment pourrait-il accomplir une si grande tâche? Il demande alors des signes à Dieu pour être sûr, non pas une, mais plusieurs fois. D'abord avec une toison qui doit être mouillée de rosée alors que le sol reste sec, puis l'inverse. Dieu, dans sa patience, lui accorde ces signes. Fortifié dans sa foi, Gédéon rassemble une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu lui dit que c'est trop. S'ils gagnent, ils penseront que c'est par leur propre force.
Dieu réduit alors l'armée de manière drastique. D'abord, tous ceux qui ont peur sont renvoyés chez eux. Il en reste 10 000. Puis, Dieu lui demande de les amener à l'eau et de ne garder que ceux qui laperont l'eau avec leurs mains comme des chiens. Il ne reste que 300 hommes. Imaginez la scène. 300 hommes contre une armée madianite nombreuse comme des sauterelles. Humainement, c'est une mission suicide. Mais le plan de Dieu est parfait. Au milieu de la nuit, Gédéon et ses 300 hommes encerclent le camp ennemi. À son signal, il brise des cruches, sonne des trompettes et crie « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Dans la confusion et la panique, les Madianites se retournent les uns contre les autres et s'entretuent avant de s'enfuir. C'est une victoire éclatante, obtenue non pas par la force militaire, mais par la stratégie divine et la foi d'un petit groupe d'hommes. Cette histoire nous montre que Dieu peut utiliser des personnes ordinaires et des moyens improbables pour accomplir des choses extraordinaires. Mais l'ère des juges nous offre également des récits plus sombres, qui illustrent la profondeur de la décadence morale et spirituelle de l'époque. L'histoire de Jephthé en est un exemple tragique. Jephthé est un guerrier vaillant, mais il est le fils Devu abana et deactiver. La cloche pour Nirine. Manqueur. Merci de nous. Avoir suivis. Et tous. Bien tot pour. La suite cette incroyable saga.